Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre proportionnalité du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons nous servir de tout ce que nous avons appris sur la proportionnalité pour résoudre des problèmes de pourcentage. Alors, les problèmes de pourcentage, ça a souvent posé des difficultés aux élèves pour la raison que, suivant ce qu'on vous demande, ce n'est pas la même méthode à adopter et les élèves ont du mal à choisir quelle méthode faire. Eh bien, ce que nous avons fait dans les vidéos précédentes règle ce problème. Nous allons voir une seule et même méthode pour répondre à n'importe quelle question qu'on pourrait vous poser sur les pourcentages. Et cette méthode, c'est exactement le calcul de quatrième proportionnel de la vidéo précédente. Donc là, entre la vidéo précédente et cette vidéo, vous devriez théoriquement avoir réglé tous vos problèmes de pourcentage pour un bon moment. D'abord, pourcent, ça veut dire sur 100 et ça veut dire centième. D'accord ? 3%, ça veut dire 3 sur 100 et ça veut dire 3 centièmes. Et ça, c'est fondamental pour ce que nous allons faire ensuite. Vous allez voir. Voici un problème de pourcentage. Dans un magasin, le prix d'un article est passé de 160 à 164 €. Quel a été le pourcentage d'augmentation? Eh bien, voyons. D'abord, essayez de le faire. Si vous pensez pouvoir le faire, vous pouvez mettre la pause et essayer de le faire. Et moi, je vais le faire comme je fais tous mes problèmes de pourcentage, en calculant une quatrième proportionnelle, c'est-à-dire en dressant un tableau de proportionnalité sur lequel je vais marquer trois nombres et je vais devoir trouver le quatrième exactement par la méthode qu'on a enseignée à la vidéo précédente. Donc, l'augmentation a été de 4 €. On me demande le pourcentage d'augmentation. L'augmentation, c'est 4 € pour aller de 160 à 164. Et je me demande, ce qu'on se demande tous, vous êtes bien d'accord, c'est 4 € sur les 160, ça représente combien de pourcents? C'est-à-dire, ça représente combien sur 100? On a vu que pourcent, c'était sur 100. Donc, ce qu'on se demande, la question qu'on nous pose, c'est ces 4 € d'augmentation sur les 160 € du prix de l'article, ça représente combien sur 100? Eh bien, c'est à partir de cette phrase-là que je vais dresser mon tableau de proportionnalité. Et le mot sur, le mot sur me dit bien exactement là où je vais placer les nombres. 4 € sur 160, ça veut dire que le 4 va être placé au-dessus du 160. Mon tableau de proportionnalité va être comme ceci. Voilà, vous voyez, dans mon tableau de proportionnalité, il décrit bien ce que j'ai marqué en français au-dessus. 4 €, il est bien sur le 160, il est au-dessus. Et ça représente combien? Ben, le nombre que je ne connais pas, sur 100. 4 € sur 160 représente combien sur 100? Voilà, je me pose cette question-là et je la mets dans un tableau de proportionnalité. À partir du moment où j'ai un tableau de proportionnalité, eh ben, c'est fini, parce que j'ai une méthode, je fais ce que je veux, la règle de 3, la lecture des colonnes, je fais la méthode que je veux et je trouve le nombre qui sera la réponse à la question, le pourcentage d'augmentation. Bien. Eh bien, mettez la vidéo en pause maintenant et faites-le. Bien, voyons. Nous avons dit que nous prenons deux nombres qui sont soit l'un à côté de l'autre, soit l'un au-dessus de l'autre, et que nous les divisions l'un par l'autre dans le bon sens pour que ce soit facile à diviser. Par exemple, je peux faire 160 divisé par 4, ça fait 40, c'est facile à faire. Et si 160 divisé par 4, ça fait 40, ça veut dire que je fais une flèche qui part du 4, qui part du nombre par lequel je divise toujours. Je fais une flèche qui part du 4 et qui va au 160, dans laquelle je marque x 40. Voilà, une flèche comme ceci. Et là maintenant, je me sers de cette flèche pour calculer le nombre qui me manque. Pour calculer le nombre qui me manque, il faut que j'aille de 100, il faut que je parte du 100 et que j'aille vers le haut, donc je vais dans le mauvais sens de la flèche. Si je vais dans le mauvais sens de la flèche, je ne dois pas multiplier par 40, je dois faire le contraire, je dois diviser par 40. Donc l'opération à faire pour avoir la réponse, c'est 100 divisé par 40. 100 divisé par 40, ça fait 2,5. Donc le nombre manquant dans la quatrième proportionnelle, c'est 2,5. Qu'est-ce qui a marqué sur ma colonne? Il y a marqué 2,5 sur 100. Le 2,5 est sur le 100, il est au-dessus du 100. Et 2,5 sur 100, c'est 2,5%. Donc quel a été le pourcentage d'augmentation? Le pourcentage d'augmentation est de 2,5%. Voilà un exemple dans lequel on a calculé un pourcentage. Maintenant, on va faire un autre exemple dans lequel on vous donne un pourcentage.
et on vous demande de calculer autre chose, et on va voir qu'on fait pareil. C'est pour ça que le modèle de rédaction que je vous ai donné, il est valable pour absolument toutes les questions sur les pourcentages. Voici un autre exemple. Dans une classe de 20 élèves, 15% des élèves portent des lunettes. Vous imaginez la question? Ah oui, combien d'élèves portent des lunettes? Donc mettez la vidéo en pause et essayez de faire pareil que ce que j'ai fait, d'imiter le modèle de rédaction. Bien, on réglera cette question en traçant un tableau de proportionnalité dans lequel on mettra 3 nombres et on devra trouver le quatrième en calculant la quatrième proportionnelle. D'accord? Alors je lis dans mon énoncé 15%. 15%, ça veut dire 15 sur 100. Ça veut dire que déjà dans mon tableau de proportionnalité, je vais avoir un 15 au-dessus d'un 100. C'est assez pratique, déjà j'ai 2 nombres qui sont placés. Et le troisième nombre, lequel ça peut bien être, eh bien c'est 20. D'accord? Donc tout ce qui me reste à se demander, c'est est-ce que le 20 je le mets en haut ou est-ce que je le mets en bas? Donc je vais avoir un 15 au-dessus d'un 100, et à côté je vais avoir un 20 au-dessus ou en dessous du nombre que je recherche. D'accord? Alors pour savoir si je le mets en haut ou si je le mets en bas, quelle est la question que je me pose? Est-ce que je cherche combien d'élèves sur les 20 portent des lunettes? Ou est-ce que je cherche 20 élèves sur combien? Est-ce que la question c'est combien d'élèves sur 20? Ou est-ce que la question c'est 20 élèves sur combien? Ben, la question c'est combien d'élèves sur 20. Donc si c'est sur 20, le 20 doit être en bas. Donc mon tableau de proportionnalité, je n'ai pas le choix. 15 sur 100 représente combien sur 20? Mon tableau va être comme ça. 15 sur 100, 15 au-dessus du 100, représente combien sur les 20? J'aurais pu intervertir les colonnes, mettre le 15 et le 100 à gauche, et le nombre manquant et le 20 à droite, ça n'aurait rien changé. Ce qui compte, c'est que dès à présent, j'ai un tableau de proportionnalité avec la quatrième proportionnelle qui manque, et que pour ça, ben, j'ai des méthodes que j'ai vues aux vidéos précédentes. Je fais exactement comme aux vidéos précédentes, suivant la méthode qui me paraît la plus facile. Donc si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, mettez la pause et faites-le. Bien, par exemple, donc on repère 2 nombres l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre qui sont faciles à diviser l'un par l'autre. Par exemple, 100 divisé par 20, ça c'est facile, ça fait 5. Si 100 divisé par 20, ça fait 5, ça veut dire que je peux tracer une flèche qui part du 20, qui part toujours du nombre par lequel on divise, qui part du 20 qui arrive à 100, dans lequel il y a marqué x5. Et donc, cette flèche-là, et ensuite, une fois que j'aurai tracé cette flèche, je regarde pour passer du 15 au nombre que je cherche, est-ce que je parcours la flèche dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Là, je parcours la flèche dans le mauvais sens, donc je devrais diviser par 5. Voilà, je fais ma flèche multipliée par 5, je vois que je parcours la flèche dans le mauvais sens, donc je fais 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, le nombre qui me manque, c'est 3. Donc, la réponse à la question « Combien d'élèves portent des lunettes ?» c'est 3. Et donc, ma phrase réponse, c'est « 3 élèves portent des lunettes ». Et donc là, vous voyez, cette fois, on n'a pas eu un pourcentage à calculer. Le pourcentage nous était donné, on nous a demandé de calculer autre chose. Et pourtant, on a fait pareil. On a dressé un tableau de proportionnalité, on a mis 3 nombres, et on a calculé le quatrième par le calcul de quatrième proportionnel. Donc en fait, le calcul de quatrième proportionnel de la vidéo précédente vous résout tous les problèmes de pourcentage, quelle que soit la question qu'on vous pose. Ce qui est quand même bien pratique. Donc vous faites un tableau de proportionnalité. Dans votre tableau de proportionnalité, vous savez que vous allez avoir 100 si ça parle de pourcentage. C'est déjà un nombre de placé. Vous savez que le 100 va être en bas, puisque c'est pourcent, ça veut dire sur 100. Et puis les autres nombres, ben, vous les placez en fonction des données que vous avez. Et dès que vous avez vos 3 nombres dans le tableau, ben, ensuite vous avez une méthode automatique et vous répondez à la question sans aucun problème.